Bonjour tout le monde, nous voici en cette fin d'année 2022 et le taroscope pour le mois de janvier va se dessiner devant vous. Alors, que va-t-il se passer pour chacun d'entre vous? C'est toujours à l'aide du tarot de Marseille que nous allons voir un petit peu ce que nous réserve janvier. D'accord? Donc, comme d'habitude, on va passer par le signe du zodiaque afin que vous puissiez vous repérer et on va voir qu'est-ce qui vous sera réservé. Voilà. Je fais un petit peu le ménage là sur mon bureau. Ok, de la place. Alors, allons, je vois le son parfait. On est parti. Attention, décollage immédiat. Nous allons commencer avec mes amis béliers. Alors, pour vous, bélier, comment va se dérouler votre mois de janvier? Sur quel horizon, dirons-nous? Nous avons en janvier notre amie la papesse. La papesse, qu'est-ce qu'elle va vous demander? Je dirais qu'elle pourrait vous amener à mettre en lumière des choses que vous avez en vous et qu'il est peut-être temps de dévoiler aux autres. Vous allez pouvoir prendre connaissance aussi de ce qu'on appelle les secrets de famille, les choses cachées qui vous seront révélées, qui vous seront permis d'être mis à jour, mis à la lumière de chacun. Donc, c'est un mois dans lequel vous pourriez aussi, bon, je ne sais pas comment ça tient moi, voilà, comme ça, aussi dans lequel vous pourriez, je ne vais pas dire reprendre des études, mais vous pourriez travailler, apprendre, chercher, farfouiller, euh, découvrir des choses et vous remplir encore un peu plus de déjà votre sagesse personnelle. La papesse va vous permettre de vous intégrer, de prendre conscience des choses et de vous dévoiler aux autres. Voilà un petit travail intéressant pour ce mois de janvier, non? Vous ne trouvez pas? Bon, moi, ça me plairait hein, d'avoir la papesse, mais ce n'était pas mon cas. Ensuite, je vais passer à mes amis taureaux qui reçoivent, eux, en ce mois de janvier, le monde. Alors, le monde, ça va être plein de belles choses, plein de réussites, plein de d'énergie positive, vous allez être peut-être voyager beaucoup, peut-être partir dans le monde, mais ça peut être le monde de l'esprit, comme ça peut être le monde bien réel. Peut-être qu'un peu de vacances vous ferait du bien, ami taureau. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors, vous pouvez soit partir vous, comment je dirais ça, vous éclater dans le monde, soit vous pourriez vous replier, être un peu isolé des autres et vous rentrer dans votre coquille. Ok? C'est un choix. C'est un peu comme si vous aviez ces deux opportunités. Eh bien, écoutez-vous et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Avez-vous plutôt l'envie d'aller vers les autres ou plutôt de prendre ce mois pour vous ressourcer, pour faire ce que vous voulez, tant que ça ne vous opprime pas? Ok? Il faut que ce soit un choix et non pas subir. Donc moi, je vous conseille plutôt d'aller vers les autres, de prendre les choses en main, de vous amuser, de faire la fête et de rayonner autour de vous. Ça va être super. Ce sera plus intéressant, je pense. Mais vous faites comme vous voulez. Ensuite, nous passons au niveau des Gémeaux. Les Gémeaux. Qu'avez-vous, vous, Gémeaux, pour ce mois de janvier? Eh bien, c'est ça. En tant que Gémeaux, vous voilà avec la justice. Est-ce que vous voyez bien la justice? La justice. La justice, eh bien, elle va vous inviter à vous positionner, à trouver ce qui est juste pour vous, à trouver votre équilibre. Mais elle peut vous amener aussi à devoir trancher certaines choses. Et lorsque vous avez des décisions à prendre, eh bien, vous ne ferez pas dans la dentelle, vous direz les choses telles qu'elles sont. La justice, c'est pas la justice des hommes, hein, d'accord? On est un peu dans la justice divine, entre guillemets, mais cette justice, c'est vous exprimer aussi avec votre cœur, vous exprimer.
ok, vous direz les choses, ok, moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que tac, 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 mais ça viendra du cœur. Donc, ce sera toujours dans le respect, ce sera toujours dans la bienveillance, ce sera toujours dans euh, l'acte réel de la chose, pour le bien des autres, mais pour votre bien vous aussi. Ok, c'est pas parce qu'on dit noir c'est noir que pour ça c'est moche. Ok, les choses sont telles qu'elles sont aussi. Et vous serez donc dans une période où le côté juste de la vie va pas se révéler, mais va prendre de la place et de l'importance. D'accord? Ensuite, on va voir pour mes amis cancer, je cherche un peu ici, voilà. Hop, cancer. Alors, cancer, ça va remuer, ça va faire la fête, ça va avoir plein de possibilités, pardon, de changer, de bouger, de comme si vous alliez devoir déconstruire ce que vous avez connu pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, si vous avez des projets, c'est le bon moment de bien y réfléchir. Ne vous lancez pas tête baissée, ne sautez pas dans le vide comme ça n'a pas d'importance. Okay, c'est prenez le temps, la réflexion, et puis lorsque vous serez sûr, vous pourrez y aller et ça va fonctionner. Vous pourrez peut-être même être euh, soumis à des choses qui ne sont pas de votre propre ressort, mais qui seront positives pour vous par la suite. Donc, n'ayez pas peur de cette maison Dieu. La maison Dieu, elle n'est pas là pour vous emmerder, elle est là pour vous aider à avancer dans votre vie, tout simplement. Ensuite, nous allons vers les lions. Les lions, eh bien, simplement, vous avez votre chariot. Alors, le chariot, OK, c'est positif, OK, vous avancez, OK, vous allez vers la réussite, tout ça, c'est, pardon, tout ça, c'est en ordre pour vous, mais, si vous ne prenez pas les rênes de votre vie en main, vous n'irez nulle part, OK? Parce que le chariot va vous demander, je m'arrête, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde au loin, je ne regarde pas derrière, je regarde au loin, la voie est libre, j'y vais. Et donc, je me mets en route. Mais pour se mettre en route en sécurité, on vous demande de vous arrêter. C'est comme quand vous êtes à un carrefour. Vous savez, le carrefour, il y a un stop, on s'arrête, on regarde à gauche, on regarde à droite. On va être dégagé, j'avance. Si vous vous arrêtez pas, vous allez peut-être être dans la merde. Okay, donc, arrêtez-vous, stoppez, réfléchissez, prenez conscience. Qu'est-ce que je veux? Vers quoi j'ai envie d'aller? Donc, c'est un bon mois janvier pour prendre votre truc en main et vos décisions et avancer en ayant bien mûri votre choix. Ensuite, nous allons vers, mes amis, les vierges. Et les vierges, pour vous, janvier, c'est le soleil. Alors, ça va être chaleureux, ça va être rayonnant, ça va être le contact avec les autres, ça va être la famille, les amis. C'est un mois qui est un peu festif, mais c'est aussi un mois qui peut être professionnellement intéressant. C'est un mois dans lequel vous pourrez peut-être avoir des avancées dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif. Vous voyez, il y a quand même ces deux personnages. Il y a un soleil, il y a plein de choses positives qui vont se dérouler pour vous en janvier. Donc ça veut dire que vous allez super bien commencer l'année. C'est génial. Vive les vierges. En 2023, vous commencez en force. Ensuite, nous avons les balances. Les balances, elles vont prendre un petit peu le recul, un peu la température, vont avancer doucement mais sûrement, vont chercher la lumière pour eux-mêmes, vont chercher la lumière pour pouvoir la donner aux autres. Le balance avec un ermite, c'est aussi un petit peu de... Oh, c'est un petit peu de repli sur soi, mais parce qu'on a besoin. Il y a aussi un peu de fatigue, un peu de j'ai besoin de me reposer pour avancer, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réflexion. Cette sagesse intérieure doit rayonner vers l'extérieur. Donc, Balance, c'est un mois de cheminement peut-être difficile, mais de cheminement
positif parce que dès que vous faites la lumière, forcément, vous allez vers des choses lumineuses. Même si c'est sombre, il y a toujours de la lumière au bout du chemin. N'oubliez pas ça. L'ermite vous emmène vers le bout du chemin, doucement, mais sûrement. Donc, c'est intéressant aussi ce mois de janvier. Ensuite, je vais vers mes amis scorpions. Mes scorpions, chaud, hein? Mes scorpions, c'est notre ami le pendu. Ah, vous savez comme j'aime bien, moi, mon petit pendu, parce que le pendu, il prend un moment pour lui, il prend le temps de se reposer, il prend le temps de se laisser aller, il prend le temps de peut-être un lâcher prise sur la vie, mais surtout, il va vous permettre de, comment je vais vous dire ça, parce que le temps m'est compté, il va vous permettre de voir les choses différemment. Avec le pendu, c'est ce qu'il vous demande. Regardez avec votre cœur et pas avec votre tête. OK? Vous avez vos yeux, mais là, inversez, hop, inversez, et vous avez une autre possibilité de voir les choses qui se présentent à vous. Donc, si vous avez ce pendu, que vous ne restez comme ça et que vous vous dites, bon, ça ne me peut pas, je m'enlise, je ne sais pas quoi faire, changez votre vision et vous allez trouver toutes les réponses. Donc, janvier va vous permettre de voir la vie différemment, uniquement si vous le décidez. OK? La position du pendu, c'est une position dans laquelle vous pouvez aussi méditer. OK? Méditer, ça ne veut pas dire oh, non, c'est OK, je prends le temps, je réfléchis à ma question, à mon questionnement, je réfléchis à qu'est-ce qui se passe pour moi. OK? Oh, je suis dans la nuit, je suis dans la mouise. OK, mais dans cette mouise, il y a autre chose. C'est ça, voir les choses différemment. Ensuite, où est-ce que je vais, moi? Sagittaire. J'avais oublié, heureusement, je vous montre hein, quand même. J'ai mon petit pense-bête parce que je ne sais pas. Les signes astrologiques et moi. Donc, nous sommes avec les Sagittaires. Les Sagittaires, ils ont le mat. Et ça va encore bouger. On a encore envie de s'évader. On a encore des envies de folie. On a encore des envies de bouger. Et on peut le faire parce que quand on a un mat dans son mois de janvier, ça veut dire qu'on a déjà tout en nous pour avancer, partir à l'aventure, qu'elle soit réelle, qu'elle soit concrète, qu'elle soit imaginaire. Laissez-vous aller dans la folie du mat. Profitez de ces moments, profitez de la vie comme elle se présente à vous et comme elle va vous inspirer. Le mat, il a tout réussi, il a tout en lui, il possède tout pour avancer. Donc, allons-y gaiement, allons-y franchement, soyez fous et lâchez-vous. En plus, vous aimez ça, hein, en tant que Sagittaire, vous aimez quand même faire la fête, vous aimez y aller avec un petit peu de folie et compagnie. Donc, allons. Ensuite, nous avons, mes amis, les Capricornes. Capricorne, j'adore. Ouais, le diable. Ça veut dire quoi? Alors, on a plein de choses possibles en ce mois de janvier. Ok, avec le diable, soit vous allez pouvoir libérer un peu cette emprise que vous avez, soit vous allez vouloir mettre l'emprise sur quelqu'un. Ça, c'est moins sympathique. Ok, donc l'idée, c'est quand même, c'est une carte pleine d'énergie, qu'elle soit positive ou plus difficile, mais c'est quand même une énergie. Le diable, ça peut être très négatif. Ok, vous allez me dire, ouais, c'est un manipulateur, c'est un salopard, il m'emprisonne, il me met en dessous. Eh bien, vous avez le choix. Soit de vous positionnez là, OK? Et vous êtes effectivement dans la position des personnes qui sont un peu soumises, un petit peu coincées, un peu sentées prisonniers, soit de vous positionnez là. Et c'est vous qui avez les choix. C'est vous qui avez la possibilité de diriger. Donc, plein d'énergie en ce mois de janvier pour moi. OK? Et puis, le sexe, ça pourrait être décapant. Décapant. Moi, quand j'ai un diable dans ma vie privée, je sais que ça. OK? Alors, si ça ne vous intéresse pas le sexe, eh bien, pelez les patates.
Ok. Le diable va vous aider, va vous donner plein d'énergie et vous permettre de faire de la bonne cuisine. Voilà. Alors, après, m'en reste deux, hein. Attention, m'en reste que deux. Nous avons, pour mes amis Verseau, j'ai l'étoile. Alors, eux, c'est les protégés du zodiaque en janvier. Ils vont voir comme quoi tout est intéressant, comme quoi un peu tout leur est permis, comme quoi la vie est magnifique, la vie est belle. Attention. Pour que votre vie soit belle, pour que votre vie soit magnifique, on va vous demander d'être un peu authentique. L'authenticité va être votre ressource. L'authenticité, ça va être ce qui va vous permettre d'avancer en ce mois de janvier, de vous livrer à vous-même, mais aussi de vous livrer aux autres. Ça va être quelque chose de peut-être de pas toujours connu de vous, mais qui va être très intéressant. Alors, je vous invite à, en ce mois de janvier, livrez-vous, mettez-vous à nu, entre guillemets, d'accord? Et soyez tel que vous êtes vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vos collègues. Laissez-vous vivre et étinceler de tout votre être. Ça va être super pour janvier. Alors, les derniers, les meilleurs, les poissons. Les poissons en janvier, vous avez quoi? Vous avez le battleur. Alors, le battleur, lui, il est au début de sa vie, ça tombe bien, c'est janvier, début du mois, début de l'année. Parfait. Le battleur, vous allez pouvoir utiliser vos outils, vous allez pouvoir continuer à apprendre, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir faire des choix, un petit peu comme si plein de choses allaient se présenter à vous en ce mois de janvier. Et vous avez, voyez, on a tout, tout pour y aller, tout pour réussir. Donc, janvier, battleur, poisson, la recette est merveilleuse. Eh bien voilà, on est arrivé à la fin de cet horoscope pour le mois de janvier 2023 et je vous souhaite une merveilleuse année, plein de bonheur, plein d'amour surtout, une excellente santé et tout ce que vous désirez. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ah ben, passez une belle journée et on se retrouve pour le taroscope du mois de février. Et vous avez également votre taroscope de l'année, signe par signe, qui va arriver. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.